Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une vidéo sur les énergies du mois de juillet. Parce qu'on est le 1er juillet aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. Et c'est les vacances scolaires dans beaucoup d'endroits. C'est le mois de Jules César. Juillet, en fait ça va pas être si reposant que ça, tout comme l'été d'ailleurs. Même si on a une vraie invitation à se reposer, il y a aussi énormément de mouvements toujours. Et j'ai tiré 3 cartes du tarot d'Osho, du Oshozen, par rapport à ces énergies, et ça correspond au mouvement tout simplement. Voilà. Donc la première que j'ai eue, c'est le changement. Voilà, le changement c'est maintenant, comme disait je sais plus qui, voilà, qui correspond à l'arcane 10 des arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc on voit bien sur ce dessin cette roue qui tourne avec cette spirale très très centrifuge ou centripète, ça dépend comment on la regarde. On peut soit y voir une expansion, soit au contraire un besoin de se recentrer vers l'intérieur. Et en fait c'est un peu ce que je ressens, de ce besoin de se recentrer vers son yin, son yang, pour le mettre en fait au cœur de soi, trouver au cœur de soi la stabilité au sein de ce mouvement incessant et toujours très très vivace dans lequel nous sommes, cette énergie de changement qui correspond aussi à l'année 5 de 2021, 2 plus 2 plus 1, 5. Donc cette énergie de mouvement du chiffre 5 qu'on retrouve, qui est double, 2 fois 5, 10, voilà. Donc on retrouve dans cette carte du changement extrêmement sollicitant, ce changement qui nous oblige à creuser dans nos recoins, à éclairer nos ombres, à retrouver d'anciennes blessures pour les cicatriser, et aussi à soigner la communication, tout particulièrement, d'arriver à exprimer ce qu'on ressent et de lâcher ce qui n'est pas communicable ou entendable par soi ou par l'autre. Donc voilà cette carte du changement. La suivante c'est le 14, ici donc qui correspond à la tempérance. On retrouve ce signe du yin et du yang. Alors c'est étonnant de voir cette évolution parce qu'on a d'abord le yin et du yang au centre de la roue, et maintenant on les a à l'intérieur des mains de cet être qui, on voit ici le symbole du serpent, de l'ouroboros, de l'infini, l'aigle et le cygne qui sont associés au feu et à l'eau. Lune, soleil, voilà, on voit ici qu'il est vraiment question pour arriver à dépasser nos circuits fermés, à ouvrir nos circuits fermés, à dépasser notre cadre, en fait, à penser en dehors de la boîte, comme on dit, think out of the box. Cette tempérance, elle nous invite vraiment à mettre de l'eau dans notre vin. Elle nous invite aussi à prendre en main nos polarités masculin-féminin pour agir dans la réceptivité avec l'intuition, et agir de manière éclairée, comme ce diamant qui éclaire le chakra couronne du personnage sur cette carte. Et enfin, la dernière carte que j'ai tirée, c'est la fête. Donc ça, la fête, c'est plutôt sympa. On voit ces trois femmes, ça correspond aux 3 de coupe. Donc cette fête, vraiment, c'est aussi prendre ce temps de l'été pour profiter d'être dehors. Là, je suis dans la nature, c'est une invitation à se ressourcer et à s'ancrer, à s'enraciner. Ça, on le répétera jamais assez dans ces temps de grands mouvements et de grands changements. L'ancrage, c'est vraiment indispensable. On peut imaginer une ancre de bateau, on peut imaginer des racines, on peut utiliser des huiles essentielles, on peut imaginer plein de choses, mais l'ancrage, ça je crois que je le dis à chaque fois et je crois que je vais le répéter souvent encore, parce que c'est vraiment indispensable pour au cœur de cette énergie très puissante qui pousse au changement de vision, au changement de façon de comprendre les choses, d'appréhender le monde et de se connaître soi, pour pouvoir justement participer avec sa vibration
personnel à, comme le caillou qui fait des ronds dans l'eau, répandre autour de soi une énergie d'ouverture du cœur, à partir du cœur. Et je pense que c'est ce que ce tirage nous dit par rapport à juillet, de travailler l'ouverture du cœur, de travailler le centrage et de ne pas oublier de rester dans un esprit de fête, de légèreté, d'ouverture du cœur, c'est surtout ça. Même s'il pleut, même si on a des ennuis, même si on a des difficultés, de se centrer sur ce qui va aussi et d'avoir des petites parenthèses enchantées, de s'autoriser à se créer des parenthèses enchantées, à voir la magie. Hein. La magie, c'est l'âme qui agit, à voir oui, la magie de la nature, puisque c'est quand même elle qui nous en montre très souvent l'exemple. De s'inspirer de tout ça pour passer un mois de juillet qui soit, malgré les secousses, propice à une forme de repos et à savourer une forme de calme intérieur si on y arrive. Voilà. Si on n'y arrive pas, bah, ma foi, on se dit que c'est comme ça. On n'y arrive pas pour le moment et puis on essaye régulièrement, puisque de toute façon, le seul échec, c'est de ne jamais rien tenter. Hein. Donc on est là pour jouer, on est là pour vivre des expériences. Donc jouons avec ce mois de juillet qui nous invite à cela. Voilà. Ben, je vous souhaite un bel été, je vous souhaite une magnifique période de juillet et puis ben, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.